Bonjour, quand on parle de relations clients, qui plus est dans le B2B, on parle aussi d'expérience client qui se multiplie au travers de différents canaux. C'est d'autant plus difficile parfois de la maîtriser et d'en avoir une vision à 360 degrés. Alors j'ai invité Jérôme Richard, qui est directeur général France de John Paul. Bonjour. Pour parler de ce sujet précisément et d'évoquer avec vous ce que vous avez mis en place. D'abord, Jérôme, bienvenue. Pouvez-vous nous parler en quelques mots du métier de John Paul et des profils de vos clients? Alors déjà, merci pour l'invitation. John Paul, c'est une société qui, finalement, il y a une dizaine d'années, a révolutionné le métier de la conciergerie en créant, finalement, la première conciergerie augmentée à destination des grandes marques, donc en B2B, 2C, pour, finalement, gérer, augmenter la relation avec leurs meilleurs clients. En fait, ces dernières années, les entreprises elles ont pris conscience que la relation client devenait cœur dans leur dispositif. Quelques chiffres, ça coûte 5 fois plus cher de conquérir un nouveau client que de garder, que de fidéliser un client. Donc on voit bien l'intérêt économique pour les entreprises d'aller plus avant dans tout ce qui est relationnel, client, fidélisation. Et d'ailleurs, on a vu un nouveau métier émerger dans ces entreprises, c'est le patron de la relation client, souvent rattaché à la direction du marketing. En fait, notre métier aujourd'hui, c'est tout simplement d'accompagner ces marques, ces entreprises, ces patrons de la relation client, dans le développement de leur relation client et surtout dans leurs enjeux de fidélisation. Alors, en fait, leurs attentes, elles sont assez simples. C'est l'idée qu'on construise avec eux et qu'on opère pour eux leur programme relationnel client, que ce soit pour améliorer leur taux de fidélisation, que ce soit pour augmenter leur taux d'acquisition, que ce soit pour augmenter l'engagement de leurs clients. Les profils de nos clients, alors vous avez bien compris, on est en B2B2C, donc c'est des entreprises, sont principalement dans le secteur bancaire, dans le secteur automobile, dans l'IT et les télécoms, dans le voyage et les transports, et puis bien sûr, et ça a été historiquement notre cœur, dans le luxe. Vous avez parlé de conciergerie augmentée, vous pouvez préciser? Alors tout à fait, l'idée de la conciergerie augmentée, on a pris ce métier de concierge de palace, très axé au départ à 100% sur l'humain, une qualité relationnelle exceptionnelle, une attention pour ses clients extrême. Et en fait, on s'est dit qu'on pouvait, par le digital, par un CRM qui va stocker de la donnée affinitaire, par des capacités de traiter cette donnée avec du profiling, ça va nous permettre finalement d'amener au concierge, d'augmenter le concierge dans ses capacités à satisfaire, à anticiper et à personnaliser ses demandes pour les clients. Donc d'où l'idée de conciergerie augmentée, c'est humain plus digital en fait. Très bien. Alors, quelle est votre vision de l'expérience client, justement, dans ce contexte très particulier d'une activité B2B2C? Alors, en fait, je vais parler cette fois des clients de mes clients, finalement, le consommateur, le client final de l'entreprise qui utilise le service. Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce que nous, on souhaite offrir à ces clients? Finalement, leurs attentes, elles sont assez claires. Ils attendent d'être sans cesse surpris par les marques pour lesquelles ils ont de l'affection ou pour lesquelles ils en développeront. Et pour ça, pour nous, la clé du succès, c'est ces deux mots. C'est personnalisation et anticipation. Et ça, c'est ce que je vous disais un petit peu avec la conciergerie augmentée. C'est l'idée qu'on arrive avec nos outils, notamment d'intelligence artificielle de profiling, à être dans une logique de personnalisation extrême, même sur des programmes relationnels qui comportent beaucoup de membres. On a des programmes sur lesquels on a plus de 400 000, plus de 600 000 membres dans un programme. Donc, grâce aux outils, être capable de personnaliser et surtout d'être dans du prédictif et une anticipation de leurs envies et du coup d'adapter le message des marques, les attentions qu'elles vont pouvoir leur apporter au quotidien. D'accord. Alors comment aujourd'hui pilotez-vous cette expérience client avec un niveau intermédiaire en plus? Alors en fait, nos programmes, ils sont tous extrêmement spécifiques aux marques pour lesquelles on travaille, mais ils s'appuient sur 3 piliers qui sont un peu le dénominateur commun de nos programmes et qui nous permettent effectivement de piloter cette relation client. Alors le premier pilier, vous l'avez compris, c'est le service, soit la conciergerie en tant que telle, mais pas que la conciergerie. On offre à nos clients et aux clients de nos clients la possibilité de venir opérer leur service métier. Je pense à de l'assistance, à de l'assurance, à de la monétique, à du customer care. Donc tous les métiers de la relation client tels qu'on peut l'imaginer, mais
Cette donc conciergerie ou ces services-là, leur spécificité, c'est qu'on va les opérer avec une ADN de concierge, avec des profils humains, avec des personnes qui sont soit des concierges, soit des profils que l'on recrute, qui ont cet ADN de concierge et qui ont finalement cette envie au quotidien de rendre un véritable service aux clients de nos clients. Donc ça, c'est le premier pilier qui est extrêmement tourné sur l'humain. Le deuxième pilier sur lequel on s'appuie, c'est le marketing relationnel. Donc là, c'est tous les outils classiques du marketing relationnel, l'animation d'un programme, les newsletters, les emailing, les push. Des avantages, on est sans doute une société qui a le plus gros réseau de partenaires. On a plus d'une 20 000 partenaires dans le monde qui nous permettent d'avoir des avantages exclusifs pour les clients de nos clients. De l'événementiel, quand cela s'y prête. Donc finalement, toute une suite d'outils marketing qui nous permettent de venir animer l'intégralité d'un programme relationnel. Et donc là, vous êtes en proactif. Exactement, proactif. Et le troisième pilier qui va venir augmenter, si je puis dire, ma brique service humaine et mon marketing relationnel, c'est le digital. Et le digital, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est l'idée d'avoir la capacité d'emmagasiner, de stocker cette information sur qui vous êtes, ce que vous aimez, comment vous vivez, donc ce qu'on appelle la donnée affinitaire. Les marques sont très fortes pour avoir la donnée transactionnelle sur leurs clients, mais finalement elles sont souvent assez pauvres en termes de données affinitaires, et du coup elles connaissent finalement pas si bien que ça qui sont réellement leurs clients. Surtout la capacité de traiter de manière massive cette donnée, et de faire du profiling, de faire de la personnalisation extrême, d'être dans de l'intelligence artificielle qui permet de faire du prédictif, et du coup, que ce soit mon concierge, ou que ce soit mon emailing qui va partir, ben, il va partir avec le bon contenu, au bon moment, sur la thématique qui va finalement vous faire réagir, avec la petite attention on sait que vous y êtes sensible, et c'est pour ça que vous allez la recevoir à ce moment-là. Donc c'est ça qui nous permet de faire vraiment un programme relationnel sans couture, sur mesure. Et donc cette brique digitale, qui s'accompagne aussi de tous les canaux pour finalement communiquer avec le concierge ou avec le service, que ce soit, donc là on est sur une approche 360 degrés, avec que ce soit du téléphone, que ce soit de l'emailing, que ce soit un site web, ou que ce soit des apps, du self-service, du chat. Aujourd'hui on a réellement on essaye d'offrir aux clients ça rentre dans cette idée d'expérience sans couture. On veut à la fois que le contenu soit sans couture, mais que finalement les moyens d'y accéder soient réellement extrêmement fluides. Et là, on voit bien l'intérêt pour une marque d'offrir ce service à ses clients en conjuguant le marketing relationnel et le digital, intégré finalement au service traditionnel qu'il propose. Exactement. Et dans cette intégration est importante, c'est que dans la plupart de nos programmes, finalement, c'est pas on ne va pas proposer un programme supplémentaire qui va venir cohabiter avec déjà des points de contact de la marque avec les clients. La plupart du temps, ce qu'on essaye de faire, c'est d'intégrer tous les points de contact déjà traditionnels et existants de la marque par rapport à ses clients dans un parcours unique. Donc on parle souvent de service métier, mais si je donne un exemple concret, ce serait pour une société, pour une entreprise dans l'automobile, d'intégrer toute la logique du rappel pour une révision de voiture, de l'aide à accompagner le conducteur dans son process de prise de rendez-vous, etc. Donc des briques qui finalement sont des briques métiers, mais qu'on va intégrer dans le parcours client pour que finalement, vu du client final, il ait une expérience avec cette marque automobile qui soit un parcours fluide et adapté à ses besoins. Oui, ça va bien au-delà du fait de dire j'ai besoin de 2 places de théâtre ce soir. Exactement. Ou d'offrir un bouquet de fleurs à ma femme qui soit waouh. Exactement. Même si ça aussi on le fait, mais effectivement la conciergerie finalement c'est une brique de notre dispositif parmi d'autres. Alors avec quels outils pilotez-vous cette relation client ? Il y a 2 choses. Il y a tout d'abord notre CRM et tous les outils, toutes les briques software qu'on a développées autour, ce qu'on appelle chez nous des smart tools, qui nous permettent justement de détecter ou d'anticiper des comportements et du coup de déclencher des actions, que ce soit une action concierge. Je vais donner un exemple, ça va être parce que vous êtes dans la base de données, sur un programme où vous êtes inscrit, donc quelque part c'est vous qui avez demandé à avoir cette typologie d'attention. Sur la base de votre historique de ce que vous avez demandé,
on va savoir que vous aimez tel type d'opéra. On va se rendre compte que nous, on a des places d'opéra disponibles pour ce week-end dans notre base de partenaires. Le système va venir proposer au concierge de vous proposer tiens, pour ce week-end, on a trouvé ces places d'opéra samedi soir. D'ailleurs, de notre dernière conversation, on savait que ce week-end vous étiez à Paris, donc a priori, peut-être que vous êtes libre. Et vraiment dans cette logique de proactivité, d'anticipation. Donc ça, on a des outils qui viennent, pour piloter cette relation client, qui viennent en fait détecter des comportements, des patterns, des signaux pour anticiper et justement venir proposer quelque chose au bon moment. Après, en termes de pilotage, il y a un autre élément dont on parle jamais assez souvent, c'est tout l'aspect reporting. Alors là-dessus, les marques vont être extrêmement aussi concernées. C'est qu'une fois qu'on a toute cette activité, tous ces parcours clients, tous ces points de contact, c'est l'analyse du programme. Alors l'analyse du programme, il y a des KPIs évidemment quantitatifs, d'activité. Ça permet d'ajuster les comptes du programme. Mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est, je dirais, les KPI que je vais appeler de performance. Et finalement, c'est dès la construction de ces programmes. Nous, ce qu'on demande à une marque, c'est finalement quel est votre objectif business. Finalement, vous allez investir de l'argent dans un programme. Qu'est-ce que vous cherchez comme retour sur investissement là-dessus? Certaines marques vont me dire, moi, je cherche juste à augmenter la satisfaction de mes clients. C'est de moins en moins vrai. Enfin, je veux dire, c'est toujours un facteur important, mais j'ai de moins en moins de clients qui viennent me dire, moi, je veux juste augmenter la satisfaction de mes clients. Maintenant, les clients viennent avec des choses très précises. Je veux augmenter mes ventes. Je veux augmenter mon taux de repeat, je veux activer une base qui finalement est un peu dormante, je veux la réengager. Et donc, en fait, dès le début du programme, non seulement on construit les outils pour mesurer ces performances, et c'est ça qu'on va suivre en termes d'efficacité avec notre client, mais aussi, du coup, on va adapter la construction, l'architecture du programme par rapport à ses besoins. Voilà, c'est ce genre de KPI, et quand je vous dis donc mesure, oui, il y a des mesures d'activité, mais je dirais que ça, à la limite, tout le monde le fait, mais c'est vraiment le lien avec la performance qui, pour nous, est critique et sur lesquels, effectivement, on axe notre reporting. Vous pourriez presque vous faire rémunérer au success fees, finalement. Alors, on pourrait se faire rémunérer au success fees. Après, c'est une question de modèle. Aujourd'hui, quand on lance un programme pour un client, on engage des moyens. Donc, on engage des moyens et il y a une certitude, c'est qu'on va dépenser ces moyens. Donc, on a des logiques de performance, de success fees avec certains de nos clients. Mais finalement, aujourd'hui, mon success fees le plus clé, on est sur des programmes qui souvent sont des contrats signés sur 3 ans. C'est de se dire, on est aussi sur des sujets qui mettent un petit peu de temps à avoir de l'impact. On est plus dans une logique de se dire, on va construire un programme, il coûte un certain prix parce qu'il y a des moyens engagés. Et puis finalement, le success fee, c'est le renouvellement du contrat au bout de 3 ans. Et jusqu'à présent, on a toujours renouvelé nos contrats. D'accord, c'est très clair. Très bien. Et alors, si on se projette vers l'avenir, quelles sont vos perspectives, vos projets? Alors, le point clé pour John Paul et pour toutes les sociétés de ce domaine, c'est d'innover en permanence, de se renouveler. L'année 2017, pour nous, pour illustrer ce que je veux dire, a été assez riche. On a développé dans beaucoup de nos parcours clients le self-service, qui vient bien compléter le service par l'humain pour des demandes à plus faible valeur ajoutée ou pour lesquelles, dans certaines conditions, le client final préfère le faire en self-service plutôt que de passer par un concierge. On a déployé, automatisé certains parcours avec des chatbots. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine. On travaille beaucoup depuis 2 ans chez John Paul à spécialiser nos parcours clients. On se rend compte que finalement un parcours client dans l'automobile, il faut absolument intégrer la notion de mobilité dans le parcours. Donc finalement, on se rend compte que en spécialisant, on développe des spécificités suivant les secteurs industriels dans lesquels on travaille. L'intelligence artificielle, j'ai un peu mentionné, pour les logiques de profiling et de prédictif, sont clés. On a la chance de bien travailler dans le domaine. On a été classé 6e par le magazine Forbes derrière Amazon cette année. Félicitations. Il y a encore beaucoup de choses à faire dedans. Et on a un sujet qui est important pour nous, c'est la capacité à aller un cran plus loin dans l'automatisation de tout ce qui est agrégation de contenu, agrégation de partenaires, agrégation d'offres, avec aussi cette logique d'être en anticipation sur les tendances, donc du coup avoir une sélection encore plus pertinente de nos offres, et cette capacité à automatiser ça et à le mettre à disposition pour nos concierges ou pour nos services,
pour apporter au client final un service encore plus personnalisé et évidemment encore plus pertinent. Pour ça, on développe des choses en interne et aussi on a des acquisitions. On vient de faire l'acquisition de une société qui s'appelle Shuffle qui va nous aider dans ce domaine-là et puis pas mal d'autres choses à venir sur l'année 2018. Parfait, écoutez, bravo pour cette acquisition. On voit bien que ça va dans le même sens, en innovant et en élargissant finalement la palette de services que vous pouvez proposer aux clients de vos clients. Exactement. Merci beaucoup. Jérôme Richard, merci beaucoup et félicitations. Merci. Bonjour,